En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy. Cette dernière de la saison de Studio 101. Salut Luc Deloncourt. Avec Luc Deloncourt. C'est plein au Marine Cabaret. C'est très plein et on aime ça. On aime bien ça. Et pour finir en beauté, quelque chose d'assez intéressant qui s'en vient. Si vous voulez vous joindre à nous via le web, c'est possible de le faire au fm117.ca. Voilà, on est là en audio et en vidéo. Un peu plus tard ce soir, on va entendre la musique de William Deslauriers, mais à l'instant, je vous invite à applaudir très très fort Cherry Cherry. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, que vous soyez à la radio, que vous soyez ici au Marine à Sorel, on est là pour avoir du fun. Et peut-être même pour se shaker un petit peu. Peut-être un petit peu. Peut-être twister un peu, peut-être faire des... avoir du fun. Parce que nous, on joue du rock'n'roll. Et on s'appelle Cherry Cherry Baby. Cherry, cherry, baby, tu me fais rendre les rames. Tu rallumerais la flamme d'un expiromane. Cherry, cherry, baby, tes cheveux en bataille. Chérie, baby, je t'observe depuis un moment. Le carnage que tu causes est des plus sanglant. Chérie, baby, j'agite le drapeau blanc. Appuie sur la gâchette, en bougeant tes hanches, tire sur mes cordes et mes jambes flanches. Appuie sur la gâchette, tire. Chérie, baby, renverse les dictateurs. Elle ouvrirait le feu à tous ses admirateurs. Chérie, baby, guérilla de mon cœur. Appuie sur la gâchette, en bougeant tes hanches, tire sur mes cordes et mes jambes flanches. Appuie sur la gâchette et tire, tire. Merci, mesdames et messieurs. Alors, vous passez une belle soirée ce soir? On est vraiment très contents d'être là. Passer la soirée avec vous et avec la gang du FM 101.7. Puis en plus, c'est notre premier show à Sorel ce soir. Fait que, ben oui. Vive Sorel! On enchaîne avec une deuxième chanson. C'est vraiment notre chanson d'été. Fait qu'avec l'été qui s'en vient, c'est de circonstances.
ça. Pris dans une corrida entourée des 5 vierges folles, il veut sentir le lilas avant qu'il ne s'écrase au sol. Elle dansait devant lui, elle s'appelait Peggy Sue. Il se retourne et il tombe dans les bras de Betty Lou. Mais lui c'est Marie-Lou, mais lui c'est Marie-Lou, mais lui c'est Marie-Lou. Il se met à genoux devant il en est fou de ça. Devant il en est fou de ça. Il se met à genoux devant il en est fou de ça. Muchas gracias, muchas gracias. À Studio 101, c'était Cherry Chérie. Hey, ça commence bien une soirée, ça. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est là qu'il faut parler. Vous allez bien? Merci d'être là. Ça fait plaisir, on est vraiment content d'être là à Sorel pour une toute première fois. Oui. Oui. Ouais. Oui, on est bien chanceux de vous découvrir parce que si vous connaissez Comme des pas... castagnettes sur le stage. Il y a quelqu'un qui claque. La claquette. On traîne toujours des roadies pour qu'ils applaudissent pour nous. D'un coup, personne n'applaudit. Si vous ne connaissez pas Cherry Chérie, ben c'est normal parce que vous êtes un jeune groupe, faut le dire. Tout à fait. Alors, ça a commencé comment, cette aventure-là? En fait, cette aventure-là a commencé avec des reprises des années 50-60. Donc, on a commencé avec notre fervent amour des années 50-60, du rock'n'roll, des Chuck Berry, des Jerry Lee Lewis, des Elvis Presley. OK, bon, je t'arrête tout de suite. Vous avez entre quel âge et quel âge, là? En fait, moi, je suis né en 42. mais Ça paraît Il y a pas une vraiment. très bonne mais crème c'est de bonne nuit. crème. c'est ça, c'est ma crème de nuit, vraiment, qui fait tout le travail. Là. Je vous la recommande, chaudement. Vraiment. Mais non, mais cette influence-là vient de où? C'est vos parents? C'est ce que vous avez écouté étant jeune? Ben, étonnamment, les quatre, on a toujours aimé mieux la musique qui se faisait à l'époque dans les années 60, 70. On a vraiment écouté tout ça beaucoup quand on était adolescent. Puis en fait, quand le groupe a commencé, je pense qu'on avait un intérêt plus grand pour les groupes du début des années 60, les Beach Boys, les Beatles, etc. Puis ce qu'on s'est dit, notre démarche a été d'aller puiser dans les influences de ces groupes-là. Puis c'est là qu'on a découvert tout le rock'n'roll de la fin des années 50, les Eddie Cochran, Little Richard, Chuck Berry, les Everly Brothers, justement. Les Beatles ont vraiment des belles harmonies de voix, mais ils se sont inspirés des Everly Brothers pour leurs harmonies de voix. La guitare de Chuck Berry, l'énergie, la fougue de Little Richard, etc. Fait que c'est vraiment là qu'on s'est plongé dans le rock'n'roll des années 50. Puis là, la première fois qu'on l'a joué, Alex, il est sorti du ventre de sa mère. Avant de marcher, il se déhanchait. Il était C'est vrai. Il y avait des J'étais cheveux déjà déjà. là. Pardon? Il y avait des cheveux déjà. Oh oui, tout à fait. Là, j'avais juste une couette qui faisait ça comme ça.
Fait que c'est un peu ça. Puis là, finalement, en jouant ces chansons-là, on a fini par en composer 1, 2, 3. Puis là, on est arrivé avec un premier EP qu'on a lancé à l'automne dernier. Puis là, on a un album qui s'en vient pour cet été. On va enregistrer un album complet. Mais de plus en plus, on a un grand répertoire de chansons originales. OK. Vous êtes rencontrés comment, les 4? Dans un cours d'italien. È vero. Sì. Sì, Ok. siamo tutti due italiani. Italiani. On est deux Italo-Québécois. Sa mère et ma mère sont des Italiennes. Mais c'est ça, on prenait un cours d'italien, on s'est rencontrés à l'UQAM, puis on s'est mis à jaser, puis tout de suite, il y avait eu la connexion par rapport à la musique. On avait la même passion pour la musique de ces années-là, puis on a formé un groupe. On avait un duo au début, puis on essayait de jouer du Chuck Berry à 2 guitares acoustiques, mais c'était vraiment pas évident. Fait que là... Faire danser, Gab, pas de bass, pas de drum. Il manquait de je beat le un peu. recommande pas. Alors finalement, Gab est arrivé, on a emprunté son amplificateur. On avait vraiment besoin d'un amplificateur. Et là, il a dit, il me semble que vous auriez besoin d'une bass et d'un drum. Vous êtes tellement bon, j'aimerais ça me joindre à vous. Vous êtes tellement exceptionnel. Non, c'est pas ça. Il a besoin d'aide. Fait que ces 2 versions, c'est quelque part entre les 2 versions. Je dirais. OK. Est-ce que c'est un défi de composer dans ce son-là? D'arriver, évidemment, c'est vos idoles, vous avez été influencé par ça, de dire « OK, on s'essaye, on va essayer d'en faire une comme eux, comme nos idoles. » Mais ça aide on écrit en français, fait que ça aide. On est obligé de penser les choses un peu différemment, puis d'être original, puis de la faire vraiment à notre manière. Si on chantait en anglais, je pense que ça serait plus difficile de se démarquer. Ben, en italien, ça se démarquait tout de suite. Il y en a Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, les 4? Ben, en fait, puisque tout ça a commencé avec un groupe de reprises, on a commencé il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Par la suite, les chansons se sont imposées. On voulait pas nécessairement être un groupe de composition rock'n'roll, se sont imposées. Paolo sort une chanson, genre c'est pas super, on l'intègre à nos spectacles. Je sors une chanson qu'on va faire au retour de la pause. Et par la suite, on avait un show. Paolo avait un show avec son autre groupe de composition à l'époque. Le spectacle a été annulé. Il fallait absolument arriver avec un spectacle de composition, alors on a vraiment déboulé nos compositions à partir de là. Et puis ce temps-là, ça s'est jamais arrêté. Est-ce que Ben, c'était mais- stressant, ça, de les tester? Est-ce que c'était stressant, ce soir-là, d'arriver de casser les compos devant un public, déjà? Ah oui, tout à fait. Là, moi, il a fallu que j'amène ma petite serviette comme Elvis. Là, On va s'arrêter quelques instants, puis on veut vous entendre rocker après la pause, encore une fois. La suite de Studio 100 avec Cherry Sherry dans quelques instants. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Alors, on disait tantôt à Luc qu'on était inspiré par les années 50-60, mais qu'on se démarque parce que nous, on est tellement intellectuels, 2e degré, métaphorique. Alors, la prochaine chanson, ça parle d'un sujet très profond qui dit que je remplacerai ma blonde par une Cadillac. Suzy, s'il faut que tu partes, je te remplacerai par une Cadillac. Plus rien à battre de tes beaux déshabillés. Il y aura un Cadillac dans la chambre à coucher. Belle Cadillac, ouais, belle Cadillac. Billets, bagages, elle fait ses sacs. Je te remplacerai par une Cadillac. Dans ma bagnole, tu fais coquine et tu fais mignonne. Tu fais tout pour voler mon cœur. Moi, j'appuie sur l'accélérateur. Belle Cadillac, ouais, belle Cadillac. Chien voyou et j'ai aucun tact. Je te remplacerai par une Cadillac. La nuit,
Quand je rêve, je pense à ses cours et son parfum qui me réveille. Je vois la Cadillac quand j'ouvre les yeux. C'est bête mais ça me rend heureux. T'es peut-être jolie mais j'en ai rien à battre. Je t'ai remplacé par une Cadillac. Merci. Oh, thank you very much. Fait que comme on a dit tantôt, on a dans une autre vie et on jouait des reprises des années 50-60. Est-ce que ça vous tenterait d'en entendre un grand classique des années 50? Let's go then. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but you stay off of my blue suede shoes. You can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Doing a thing that you wanna do. Lay off them shoes, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Oh, go, can't go! My house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Doing a thing that you wanna do. Lay off them shoes, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off my blue suede shoes. Oh, rock it again, come on. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, go, go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but you stay off of my blue suede shoes. Well, a blue, blue, a blue suede shoes, baby. A blue, blue, a blue suede shoes, yeah. A blue, blue, a blue suede shoes, baby. A blue, blue, a blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Oh, thank you, baby, baby. Merci. Cherry Chérie à Studio 101. Wouh! Faut passer une heure de même, là, vous allez être correct? Vous pouvez nous réinviter, on va venir jouer plein de rock'n'roll. Moi, j'aimerais savoir le nom du groupe. Ouais. Comment ça s'est passé pour arriver à ce nom-là? Le nom du groupe, en fait, je sais pas si la radio peut capter ces notes-là, parce qu'elles sont quand même assez hautes. C'est Cherry, Cherry Baby. Bon, je viens de perdre toute virilité et toute masculinité, bon, c'est pas grave. Mais dans le fond, ça viendrait de cette chanson-là, selon la légende. Selon la légende. Non, voilà. Vous êtes pas trop au courant de ça. Vous le savez pas, vous autres même. On nous a pas informés, malheureusement. Dans une époque où les gens se souviennent des chansons du passé, où la nostalgie revient à la mode, est-ce que Cherry Chérie arrive donc au bon moment? Ben, on l'espère, Colin de Bill. Non, mais en fait, nous autres, ça fait quand même un petit bout de temps. Moi, j'ai toujours été un fervent admirateur de toute cette époque-là. Donc, par la suite, on s'est dit, pourquoi pas prendre un nom qui s'appelle Cherry Chérie, qui ramène un peu ce goût-là, parce qu'on chante en français et en anglais. Donc, on s'est dit, un nom bilingue, pourquoi pas, why not? Puis en plus, le monde a de la difficulté à le prononcer. Son nom est Cherry, Chewy. Fait que là, c'est un cours de diction en même temps, donc je vous invite à vraiment le prononcer à la maison, faire peut-être un peu vos devoirs, faire Cherry Chérie. Est-ce que vous êtes entendu sur vos costumes de scène? Ça n'a pas fait de chicane entre vous autres? Là? C'est un peu hasard, en fait, là. Vraiment, on était étonnés, on a mis ça tantôt, puis on s'est regardé, puis on dit ça se peut même pas. Mais non, c'est on dit que c'est nos petits kits d'été, là. Ouais. Ah, OK. C'est la deuxième fois qu'on les porte. C'est bon. Encore bon.
Et si vous étiez né à cette époque, si vous aviez vécu les années 50-60, qu'est-ce que vous auriez aimé le plus voir de ces époques-là? Ben, peut-être que, tu sais, maintenant, qu'est-ce qui est à la mode, c'est grinder. C'est une danse qu'on n'affectionne pas nécessairement particulièrement. Mais alors, à l'époque où on pouvait vraiment danser puis avoir du plaisir juste en faisant des mouvements comme ça, puis des mouvements comme ça. Je pense que c'est ça que j'aurais le plus aimé. Je sais pas pour toi, Paolo. Ben, moi, je dirais l'effervescence des années 60. Il se passait vraiment beaucoup de choses d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique aussi. Ça bougeait. Tout le monde brassait des idées, autant dans l'art que au niveau social. Puis moi, personnellement, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Par rapport à aujourd'hui, je dirais, là, c'était beau à voir à l'époque. Puis c'est peut-être ma petite nostalgie des années 60. Vos familles ont connu cette époque-là, ils ont grandi dans cette époque-là. Ils réagissent comment à votre son, à votre musique? Est-ce que ça leur rappelle des souvenirs? Ah ouais, bonne question. J'imagine que oui. Mais étonnamment, il y a beaucoup de... On fait des spectacles. Je pense que c'est vraiment une musique qui rejoint tout le monde, là. On fait des spectacles autant avec des publics de baby boomers comme nos parents qui ont vécu avec ça, puis autant avec des publics de jeunes qui n'ont pas nécessairement connu ça, mais ça pogne autant, le monde danse autant. Je pense même aujourd'hui, les gens, ils s'ennuient de ça, là, d'aller dans une place, puis de danser, puis de vivre une soirée complètement folle comme c'était à l'époque. Mais je pense... on a l'impression que ça revient puis que les gens ont envie de ça aujourd'hui. Peu importe les époques, tout le monde a envie de danser tout le temps. C'est vrai, right? Ben, il y a eu le pied de poule un peu plus tard, la danse des canards. C'était moins dans votre genre, ça. Hein? C'est moins qu'est-ce qu'on affectionne. Est-ce que pour l'album qui s'en vient, un vinyle serait quelque chose qui vous tenterait? Parce que j'imagine que ça va pleinement avec le groupe. Ça, c'est vrai. C'est un rêve. On n'a pas fait de vinyle pour le EP, mais je pense vraiment pour l'album complet qui va probablement sortir dans un an, le printemps prochain. On va l'enregistrer cet été, mais c'est notre intention d'avoir des beaux vinyles. Est-ce que ce sera que des compos sur ce disque-là? Oui, absolument. Juste des compositions en français, rock'n'roll. En fait, tout inspiré, mais original. Voilà. Et comment ça fonctionne, l'inspiration, justement, pour faire ces chansons-là qui semblent sortir d'une autre époque, mais qui sont très actuelles? Comment vous marchez pour construire vos chansons? Ben, c'est drôle. Alex, il fait des rêves, puis le lendemain, il y a une chanson. C'est vrai. Lui, c'est vraiment ça. Il rêve, il se réveille, il y a une mélodie dans sa voix, puis des paroles, puis il prend son cellulaire, puis il enregistre ça. Puis là, on comprend absolument rien. Il fait jouer ça, puis on a l'impression qu'il marmonne. Mais lui, il sait que c'est une chanson. Moi, c'est plus... C'est ma guitare en jouant, en faisant des riffs qui me donnent des idées de paroles, de mélodies, puis tout. Fait que moi, je me sépare pas de ma guitare. On a deux... puis souvent, on se rejoint. Lui arrive avec une idée de chanson. Moi, j'arrive avec une idée de chanson. Je rajoute des petits bouts à ses chansons. Il fait la même chose avec les miennes. Après ça, on monte ça en groupe. Étienne Gab, le côté rythmique, la structure des chansons. Puis ça devient vraiment comme un travail d'équipe. Puis après, on les essaie en spectacle. Puis si le monde danse, ça veut dire que ça a marché. Est-ce qu'en création, vous écoutez beaucoup, beaucoup de musique ou vous essayez de vous en détacher pour ne pas refaire ce qui a déjà été fait? Ben, étrangement, on écoute beaucoup de musique actuelle aussi. Je pense nous, on a été inspirés aussi par des groupes super actuels. Moi, j'affectionne particulièrement les Breastfeeders qui ont une plume, ma foi, incroyable. Fanny Bloom aussi qui écrit super bien. Donc, c'est sûr que nous, ça vient nous chercher parce que si on vient pour écrire des trucs en français rock'n'roll, des fois, on essaie de fouiller. Puis c'est quand même plus difficile à trouver, donc on vient chercher dans l'actuel. Vous avez parlé de danse aussi pas mal. Ça, c'est vraiment dans votre sang à tout le monde? Oui? OK. Est-ce que c'est la bonne raison pour laquelle tu es au drum? C'est à cause de la danse? Mais étonnamment, Étienne, c'est vraiment un très bon danseur. Oh, oui. On fait des spectacles des fois devant des danseurs de jive qui dansent le rock'n'roll. Puis au début, on n'avait absolument aucune idée de ce qu'ils faisaient. Puis c'était même nous, le public, on regardait les gens danser. Puis on trouvait ça vraiment impressionnant. Fait qu'on a tous pris des cours de jive. Fait que là, puis Étienne est particulièrement bon. C'est pour ça qu'on le met au drum. Ça se danse à deux. Tout le monde le regarderait juste lui. Fait que, si ça se dansait tout seul, je pense qu'on lui demanderait de faire une démo. Mais ça prend une partner. Fait que, on va l'épargner de ça. Mais... On vous a pas demandé de quelle région vous êtes originaire? On vient de la grande région de Montréal. OK. Vraiment. Alors, vous n'avez pas eu besoin de vous expatrier. Vous étiez déjà rendu. On était déjà là. Oui, tout à fait.
Montréal. Mais on est super sympathiques, vous allez voir. Venez nous parler, tout ça, on va être gentils. J'ai juste mentionné que vous avez apporté des disques ce soir sous une formule bien spéciale. Contribution volontaire, c'est ça? Ouais, voilà, donc on a amené des disques en contribution volontaire. Donc vous pouvez laisser ce que vous voulez, que ce soit un like Facebook, un partage de notre vidéo, 5$, 10$, un chèque en blanc. Vous laissez vraiment ce que vous voulez. Là. Nous, on accepte tout. Là, les billets bruns, tout ça, il n'y a pas de problème, on les prend. Les billets bruns et les enveloppes brunes? Même les enveloppes brunes, on est à moitié italien, fait que regarde. à moitié italien avec deux ingénieurs dans le groupe. Oh, OK, on s'aventurera pas là. Fait que la commission Charbonneau, je pense que... C'est ça, c'est l'actualité. Ça, c'est vraiment une primeur, Luc. Hein? Oui. On n'a jamais vu ça. Non. Bon, on s'arrête quelques instants. On va vous entendre encore après la pause, à suite de Studio 101 avec Cherry Chérie au FM 107. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Merci. Alors, on enchaîne avec la prochaine chanson qui est notre tube qui passe présentement à la radio. On aimerait d'ailleurs remercier FM 101.7 de nous diffuser autant. C'est vraiment très apprécié. Et la chanson s'appelle « Laissez-la ». Dans le bar ce soir, mon amour, elle sera couronnée plus tard. Sur elle fuseront les regards, et s'il tombe pour l'autre que moi, ce sera la mort. Oh, laissez-la, oh, laissez-moi là, oh, ne l'approchez pas. Je l'ai croisée marchant dans la rue. Elle m'a souri d'un de ces sourires qui tuent. C'était elle, oui, je l'ai tout de suite su. Mais je n'ai rien fait, j'ai figé, oh je me suis tu. Oh laissez-la, oh laissez-moi là, oh ne l'approchez pas. Accoudé au bar, je tapais du pied au rythme de rock'n'roll qui battait en ce mois de mai. Sur le plancher de danse, elle se fait accoster. Ce sera pas lui qui l'aura, je vous jure que ce sera moi qui la ferai danser. Oh, laissez-la, oh laissez-moi là, oh ne l'approchez pas. Merci beaucoup. On enchaîne avec une des chansons d'un de nos pères spirituels, une très grande inspiration. C'est le grand, très grand Chuck Berry. Yeah, this is jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today.
You know the temperature's rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keeping singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I've got a rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught him rolling off a rider sitting down at a rhythm review. Roll over Beethoven, they're rocking it 2 by 2. Now that you're feeling like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up yourself. Try for further, then reel and rock with one another. Roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Suede shoes. Hey, diddle-diddle, I'ma play my fiddle. Ain't got nothing to lose. Roll over Beethoven, Tchaikovsky the news. You know she wiggles like a ball and dance like a spinning top. She's got a crazy partner, you gotta see him reel and rock. Long as she got it down, the music will never stop. Let's go! Dig these rhythm and blues. Cherry Chérie à Studio 101. À date, là, je suis correct. En ondes, je me suis enfargée une couple de fois. C'est tout à fait normal. Mais tout là, ça va pas si pire. Ouais, tu l'as bien, là. C'est pour ça que je te laisse le faire. Les gars, on a parlé de vos compositions originales, de votre truc à chacun. Un qui se partage bien, un riff de guitare, ça se partage bien. Des rêves, ben, c'est un petit peu plus ésotérique pour faire des chansons. C'est difficile, en plus, tu étais « Hey, Paolo, j'ai vraiment un hit », puis là, j'ai fait entendre ça. Non, ouais. C'est souvent ça qui arrive, mais ça débouche avec Cadillac et tout comme ça. Toutes les âmes du rock and roll qui vous entendent. Là, Voilà. En fait, je communique avec l'au-delà. Thank you. Et là, une fois qu'on a des compos, qu'on se dit ce serait le fun de faire un disque, est-ce qu'on va faire écouter ça à des gens? Comment ça marche? Comment on s'y prend? Comment on s'y prend, Paolo? Comment vous avez fait? J'ai pas compris la question. Pas que j'étais pas attentif. Moi, t'écoutais pas, hein? Les pédales. Écoute-moi! J'ai un déficit d'attention, c'est ce qu'ils disaient à l'époque des choses. Une fois qu'on a des chansons, qu'on veut mettre ça sur un disque, comment vous êtes pris? Est-ce que vous avez été chercher des conseils? Vous avez frappé à des portes? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a le secret de la caramel. C'est pas ici. On va dévoiler. C'est une personne très particulière. C'est le 5e membre du groupe. C'est notre George Martin, en fait, notre ingénieur de son. Il est toujours derrière la console, en train de... Il fait des tours de magie. Même si les tunes sont pas bonnes, il réussit à... Avec des pitons... il s'appelle Simon Gauthier. On l'a rencontré il y a 2 ans, je pense. Il était dans les entourages du groupe. C'est un ami à Gab. Puis on est entré pour enregistrer des Johnny B. Good puis des Twist and Shout en studio avec lui pour faire une vidéo. Puis on avait une petite composition qu'on traînait qui commençait à prendre forme. Puis on a enregistré ça avec lui en 1 heure. Puis c'était Laissez là, la chanson qu'on a jouée tantôt. Puis lui a mixé ça, il a enregistré ça, puis on a entendu ça, puis on s'est dit « Waouh,
Vraiment, ce gars-là, c'est vraiment avec lui qu'il faut qu'on travaille. Puis depuis ce temps-là, c'est lui qui enregistre nos trucs. C'est lui qui va faire l'album aussi. Parce que, dans le fond, il y a vraiment plein de gear vintage des années 60, des années 50, des années 40, des vieux micros de l'URSS. C'est vrai, c'est même pas des blagues. On a enregistré avec un micro qu'Elvis a déjà chanté dedans pour vrai, avec le Mellotron d'Elton John, puis plein de bébelles de même qui achètent dans les musées, qui achètent sur eBay, puis tout ça. Puis nous autres, on a la chance et le privilège de travailler avec lui. Donc, voilà. Pourquoi un mini-album? Est-ce que c'était une façon de tester le marché? Ben, en fait, c'est parce qu'on en avait juste 5. Fait on s'est dit, Mais on aurait pu attendre d'en avoir plus pour faire un disque complet en partant. on sentait l'urgence et le besoin de partager l'amour du rock'n'roll avec tout le Québec. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire un album de 5 chansons. Et par la suite, il y a des nouvelles chansons qui se sont greffées. Et par la suite, on s'est dit, ben là, on en a plein. Puis là, il va falloir couper pour l'album complet. Mais c'est pas grave, elles sont toutes bonnes, je pense. J'espère. Au pire, Simon, comme je dis, va faire des miracles. Voilà, Ils sont pas bonnes. Il y a beaucoup de pression, je trouve, moi, lui. Pour être dans l'ombre. Simon, mais il carbure à pression. OK. En plus, c'est un bon drummer. Puis admettons qu'Étienne, il se fait mal, puis en dansant le jive, il se foule une cheville, puis il peut pas jouer du drum. Ben Simon, il vient jouer du drum, puis il est très bon. Puis la dernière fois, on avait fait un show à Jonquière avec lui. À Jonquière. Puis il y a eu une semaine pour apprendre toutes les chansons. Puis il a réussi. Il a réussi. Avec brio. Il a réussi. Évidemment, les covers, j'imagine, comment on fait le choix de ces chansons-là pour les spectacles? Parce qu'il y en a. Avec seulement un album, il y a des covers. Comment vous faites le choix? Est-ce que c'est à 4? Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? En fait, on arrive avec une chanson, on l'apprend, on la joue, on sent s'il y a une bonne réaction ou pas. Puis si le monde ne danse pas, on la flush, puis on en rentre une autre. Tout simple que ça. Aussi simple que ça. Mais il y en a quelques-unes. On a quelques petites balades qu'on a mis. Il y en a une sur le EP, puis on en avoir quelques-unes qu'on va mettre sur l'album, puis on y tient. On trouve vraiment que c'est des bonnes chansons. Puis il y en a une justement qu'on va jouer tantôt, puis c'est notre slow. Fait que vous Vraiment, pouvez vous sentir si vous sentez comme plein d'amour, vous pouvez prendre une personne de votre choix. Mettons que vous l'avez spoté en début de soirée, là, vous dites elle là, ou lui, là, puis là, vous pourrez proposer un slow. Like in the old days. Un plane. Un plane. Parce que nous autres, on n'est pas un groupe, on est un orchestre, puis on fait pas des shows, on fait des concerts. Comme dans le temps. Comme dans le temps. Vous avez déjà de l'expérience de show derrière la cravate. Et ça se passe comment, votre vie de groupe? Tu sais, faire des kilomètres, puis la vie à l'hôtel, tout ça. Là, comment ça se passe? On a évolué de groupe à commune. Donc, on habite quasiment en symbiose, tout le monde ensemble. Donc, quand mettons, on s'en va à Passepébiac en Gaspésie, puis on a quoi 10 heures peut-être pour se rendre à Passepébiac en Gaspésie? C'est plus que ça? Puis là, il faut comme être ensemble pendant 10 heures, collés, avec des drums puis des guitares qui passent à côté de notre tête. Puis on se dit, si jamais Gabriel il break trop fort, je mange un drum puis peut-être un ampli de bass en arrière de la tête. Ben, vous allez découvrir des nouveaux sons. Voilà, peut-être un puck dans l'album, là, c'est pas pire. Donc, on se fait toute confiance là-dedans, puis on vit ça en symbiose. J'imagine que vous buvez du coke en bouteille. Tout à fait. Oh, C'est oui. ça qui arrive. Un Dr Pepper. Non, c'est ça, Cherry Cola. Cherry Cola. Ah oui, encore. Qu'est-ce qui joue dans l'auto quand on va en tournée? Est-ce qu'on traîne les disques des années 60? Est-ce qu'on s'amuse avec ça? Oui, ben en fond, c'est vraiment, vraiment varié. C'est ça qui est étrange. Là, moi, je parle encore de Fanny Bloom, mais je trouve que c'est la personne qui écrit probablement une des personnes qui écrit le mieux au Québec. Moi, je capote sur son son. Mais ça peut aller de Fanny Bloom à Tame Impala à mettons... Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. Ça peut aller même à des Chubby Checker, des trucs comme ça. On a parlé de musique, mais il y a du visuel aussi, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on n'a pas le choix d'être présent. J'ai vu des clips de vos chansons aussi. Ouais. Comment vous trouvez ça, cette expérience-là, vidéo? Ben, c'était vraiment chouette. On parlait d'Accroche-Cœur tantôt. Ça a été tourné justement en Gaspésie. Donc, on n'était pas 4 dans la voiture, mais on était 5. Donc, c'était encore plus collé. Donc, il nous a filmé sur la plage de Passepébiac. Et dans le fond, ça a été notre première mini-tournée, Thetford Mines, Gaspésie, tout ça. Donc, ça a été vraiment chouette. Mais l'autre clip, Paolo, je pense que tu peux en parler, de Laissez-la. Comment c'était? Oui, Laissez-la, on a tourné ça en octobre passé. C'était la première fin de semaine où il faisait vraiment froid. Il faisait à peu près 0 degré. Puis on a tourné ça dans un vieux stationnement. Puis vous irez le voir sur YouTube ou Facebook.
Puis on est tous habillés quand même en petite tenue, en t-shirt. Les filles sont en short, puis ils font du rollerblade dans la rue. Mais il faisait vraiment froid. Puis on était dans un vieux stationnement abandonné. Puis on s'était amené du stock de camping pour chauffer du chocolat chaud puis de la soupe pour réchauffer le monde entre les scènes. Mais ça se voit pas dans le clip, mais quand vous le savez en le regardant, c'est quand même le fun à savoir. Mais c'est ça, c'est notre premier clip qu'on a fait. Allez le voir sur YouTube. Alex, il se mord les lèvres. T'as-tu quelque chose à rajouter? Ah non, c'est juste que je sais pas qu'en parlant au char, peut-être qu'on peut voir un nuage de buée de froid, là, même s'il est en short. Je pensais que c'était pour dire que les vidéos te venaient dans tes rêves. Ah, peut-être, non, mais moi, tout se passe dans mes rêves. Dans le fond, moi, je travaille pas vraiment. Je fais juste comme dormir puis tout sort comme ça. Fait que le plus payant pour le groupe, c'est que tu dormes souvent. Ouais. OK. Oui, mais pas pendant les shows. Non, c'est ça. Bon, endors-toi pas. Il en reste 2. Alors, on s'arrête quelques instants et ce sera la suite de Studio 101 avec Cherry Chérie au FM 107. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Chérie, toi ma folie furieuse, tu as mis le feu au pont de glace qui nous unit. Je t'entends crier de l'autre côté. Je saute à l'eau au milieu des flammes pour te rejoindre. Sous la lune pleine, tu me sens de profondeur. Agrippe-moi avec tes accroche-cœurs. Oh toi, ma jolie, toi ma flambée d'amour, attise-moi jusqu'à l'orée du jour dans l'indécente obscurité. Oh ma sirène, ta voix me caresse, mon enchanteresse. Sous la lune pleine, tu me sens des profondeurs. Agrippe-moi avec tes accroche-cœurs. Accroche-cœur, sous la lune pleine, tu me sors des profondeurs. Agrippe-moi avec tes accroche-cœurs.
Merci. Fait que c'est notre dernière chanson. C'est vrai, c'est vrai. Mais après ça, vous avez la chance de voir William Deslauriers. N'est-ce pas? Alors, c'est notre dernière chanson. On espère que peut-être que vous allez swinger. Est-ce que tu vas danser, William? Ouais, tu vas danser? Nice. William va danser, mesdames et messieurs. Nice. Et là, on est chanceux parce que non seulement ça a joué sur des radios, ça avec, mais ça a joué à Tout le monde en parle en plus. Fait que là, on était super contents parce que c'est mon émission préférée. Fait que j'étais super content. J'étais comme, yeah, mon émission préférée, ma chanson préférée. Et ça s'appelle Polymnium. Let's rock it, baby! Je briserai ma tirelire, j'irai danser dans les bas-fonds de la ville. Avec les macros et les accros, j'irai danser jusqu'à n'en devenir sénile. Pendant que les anarchos continueront de faire la guerre à Lénine. Je briserai ma tirelire, je danserai avec toi au pandémonium. Tu dois me suivre, allez suis-moi, je vais devoir bouger, je vais pas rugir comme une démon. Dans nos oreilles on entend la musique de l'enfer qui résonne. Oh pandémonium, oh pandémonium, oh pandémonium. Tu dois me suivre, allez suis-moi, je vais devoir bouger comme une démon. Voilà qu'à l'entrée de l'antre, on sent la pression, on sent la marée qui monte. Assaillis de corps à la dérive, les esprits tordus s'y rencontrent. Ni toi ni moi serons jugés, ni séparés par le mur de la honte. Et pour fuir la douleur, le palmarès et les sans-cœur, pandémonium. Et pour s'unir et pour sortir de la machine à mourir, pandémonium. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne soirée. Chérie! Partez pas tout de suite, les gars. On va finir de jaser. On va finir ça comme du monde. Est-ce que vous avez aimé ça? Je pense que oui, moi. Alors, il y a des albums à contribution volontaire ici, à côté de la scène, après le spectacle de William. Ça sera disponible. Ouais, puis venez nous jaser. On est gentils. Là. Oui, ils sont fins.
Ah, OK, c'est pas une fois débarqué de la scène, c'est fini, là. Ah, c'est vrai, on n'a pas essayé, ça. On ne sait pas encore. Bon, en tout cas, ils ont vu tantôt, ça allait bien pendant le souper, là. Les gars, est-ce qu'il y a un gros été qui s'en vient? Tout à fait. Dans le fond, on a vraiment été chanceux et heureux parce que cette année, on a gagné le prix Coup de cœur Diapason, ce qui nous donne la chance, le privilège, l'honneur, devrais-je dire, de faire plusieurs festivals, dont celui ici à Sorel. Le FAST. Le FAST. Le FAST. On fait le FAST le 14 août, fait que marquez ça dans votre téléphone intelligent avec une petite alarme là, comme à tous les jours. Aussi, on va faire le festival Juste pour rire, ça c'est cool aussi, à Montréal, sur une grosse scène, ça va être le fun. Puis, On en fait plusieurs. Le Festival de jazz d'Ottawa, on fait le Off de Québec, le Artefact à Valleyfield. Quoi d'autre? La Valtrie, on fait la première partie de Beatles Story, fait que si vous voulez avoir un début rock and roll, fait aussi un fin Beatle. Fait que vous pouvez venir aussi à la Valtrie. Toutes les dates sont sur notre site internet, là, vous allez voir ça. Est-ce que vous allez encore vouloir nous parler à la fin de l'été, là, avec tous ces spectacles? Ah bien, je sais pas, enfin, je me pose la question tous les jours. Et il y a le mini-album en attendant l'album complet. Disponible sur iTunes. Bon, ben vous risquez pas de vous ennuyer au cours des prochaines semaines, ça c'est sûr. Si on veut vous suivre sur le web, site Internet, Ben, en fait, on est sur toutes les plateformes. Il y a notre cherrycherryband.com. Il y a notre Facebook, bien sûr. Il y a aussi l'Instagram que je nourris, même s'ils n'ont pas envie tout le temps de se faire prendre en photo. Il y a aussi tous les Twitter et tous ces trucs-là. Donc, n'hésitez pas à nous poker, à nous retweeter, à nous... etc. Hashtaguer. Des termes très 2014, Oui, avec voilà, la musique voilà, des années voilà. 60. Hashtag j'ai rien compris. Hashtag que c'est ça. Mais messieurs, merci beaucoup d'avoir été là ce Merci. soir. Merci à vous. Merci à vous. belle découverte. Merci. Merci beaucoup. Oui. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de cette émission Studio 101 avec William Deslauriers.